Au fond, dans ces démarches de transformation de l'entreprise, d'intelligence collective, à la fois elles ont besoin nécessairement, en l'état actuel du dossier, de s'appuyer sur le leader, et dans le même temps, le leader est la principale limite à ces démarches. Alors, peut-être commencer par partager une phrase d'une grande sagesse qui nous a été souvent, enfin en tout cas à plusieurs reprises répétée par l'ancien président Jacques Chirac. Les emmerdements, ça vole en escadrille. Je confirme, entre la fin de l'année 2010 et la fin de l'année 2011, aux emmerdements traditionnels, classiques dans une entreprise, mauvais résultats, impayés de 3 gros clients, plan social, se sont rajoutées des choses bien plus graves, en ce sens qu'elles touchaient à la santé de plusieurs d'entre nous. Nous sommes sortis de cette période éreintée et vraiment nous sommes posé la question, quels enseignements pouvons-nous tirer de ce que nous venons de vivre? Nous en avons tiré 2 enseignements. Le premier, revoir en profondeur notre organisation très hiérarchique, trop centralisée, donner du pouvoir aux équipes opérationnelles sur le terrain. Et deuxième enseignement, bien sûr, prendre soin de nos collaborateurs. Passer d'un management basé sur l'obéissance et la crainte, parfois la peur, à une dynamique qui, elle, repose beaucoup plus sur la confiance, la liberté et la responsabilité. Sans le savoir, en prenant au sérieux ces 2 enseignements, nous nous sommes lancés dans la réinvention de l'entreprise, c'est-à-dire revisiter, re-questionner tout ce qui constitue le vivre et le travailler ensemble dans l'entreprise. Une de nos premières découvertes a été de réaliser la puissance qui se déploie quand des dirigeants se donnent réellement les moyens d'écouter leurs collaborateurs. C'est sans doute un des premiers terreaux à l'intelligence collective. Nous l'avons expérimenté en invitant l'ensemble des collaborateurs, c'était donc automne 2012, automne-hiver 2012 et 2013, en invitant l'ensemble des collaborateurs à venir parler de leur travail, de la façon dont ils vivaient l'entreprise. Plus d'1 salarié sur 2 est venu un samedi, a cramé un samedi pour venir parler de la façon dont il vivait l'entreprise. J'ai eu le bonheur de participer à toutes ces réunions. Volontairement, nous avions privilégié l'expression des personnes. Ainsi, je parlais à peine 10 minutes et j'écoutais pendant 3 heures les échanges, les questions, les propositions, toutes les remontées. C'était passionnant. Plus que cela, nous avons contacté, pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'entreprise, comment l'intelligence collective, pyramidale, j'ai appris le mot hier, pouvait commencer à s'exprimer. Et surtout, nous avons réalisé, et ça a été un coup de booster pour nous, que ce qui était au fond une idée au départ, un projet de l'équipe de direction, se trouvait partagé, souhaité par un grand nombre de personnes dans l'entreprise. Maintenant, j'aimerais partager une expérience qui, comme je disais, a été à la fois apprenante et structurante. Dans la foulée de ces réunions, il y a eu pas mal de chantiers, pas mal de groupes de travail qui ont émergé, qui ont commencé, dont un groupe sur, au fond, comment permettre aux personnes de l'entreprise de partager le projet de l'entreprise. Avec une phrase du style « Comment avoir un projet qui mobilise le personnel ?» Vous voyez d'où on part. Mais pourtant, quelque chose qui ne collait pas. Ce n'était pas l'implication des personnes qui était en jeu, ce n'était pas la finalité, mais tout simplement, ce groupe n'était composé que de cadres dirigeants. Encore une fois, nous étions dans une vision de l'entreprise, dans une représentation de l'entreprise, non seulement verticale, mais descendante. Alors, avec les membres de l'équipe direction, nous nous sommes retrouvés, donc c'était l'automne 2013, et là, clairement, avec courage, on s'est posé la question, est-ce qu'on continue à faire comme d'habitude, ou est-ce que, j'emploie le mot volontairement, nous nous ouvrons au risque de travailler sur le socle identitaire de l'entreprise, sa mission, ses valeurs, son ambition. Est-ce que nous prenons le risque de travailler là-dessus avec un grand nombre de personnes?
Là encore, on a fait appel à volontariat. Et nous nous sommes retrouvés un samedi matin de février, je crois que c'était le 14 ou 15 février 2014, 120 personnes à Orly, puisque c'était des personnes issues de toute l'entreprise. Plus des 2/3 des personnes étaient des conducteurs, des mécaniciens, des employés. Ce n'était absolument pas une réunion de cadres, tous volontaires. Et nous avons commencé à travailler. Quand on rentrait dans la salle, c'était des tables rondes disposées un peu comme une noce, comme une fête. Et au sein, bien sûr, tout au long de la journée, on a travaillé, alternant des travaux donc en petits groupes au sein de chaque table, et bien sûr une participation, puisque tous les travaux de chaque table étaient collectés par un serveur, et les mots-clés qui ressortaient avec le plus de cohérence étaient partagés avec l'ensemble. C'était un moment très très fort, à la fois en termes de production et d'énergie partagée. Une fois qu'on a rassemblé toute cette matière, qu'est-ce qu'on en fait? Un petit groupe de travail s'est réuni, avec là aussi des personnes issues de différents métiers, différents secteurs de l'entreprise, afin d'arriver à une expression qui soit à la fois fidèle à ce que nous avions vécu et qui corresponde, qui soit au fond partageable avec l'ensemble de l'entreprise. Troisième point que je souhaitais partager avec vous. Je vous ai parlé de ce qui nous est arrivé en 2011. Je ne vais pas vous raconter en détail de ce qui nous est arrivé, mais sachez seulement qu'en l'espace de quelques mois, un de nos directeurs de filiale nous a quittés parce que épuisé par son boulot. 3 semaines après, un de ses collègues, directeur de filiale aussi, faisait un infarctus grave. Quelques mois après, le 28 mai, notre directeur technique décédé à la suite d'un cancer, une longue maladie. C'était le 28 mai. Le 25 mai, mon frère Eric, avec qui nous partageons la direction du groupe familial, apprenait qu'il avait lui-même un cancer. Fin juin, notre directeur financier faisait un AVC. On est sorti de cette période, vous l'imaginez bien, complètement lessivé, éreinté. Je garde un très bon souvenir des premiers mois de 2012, parce que d'une certaine façon, enfin, nous repartions, enfin, nous reprenions pied. Et de façon tout à fait inattendue, au cours de l'été 2012, j'ai vécu une expérience spirituelle forte. Bien sûr, c'est très difficile à raconter, à partager. Juste ce que je peux dire, c'est que j'ai reçu une forme de grande confiance, de grande paix. Au fond, qu'est-ce qui s'est joué là? Jusqu'alors, je craignais beaucoup de renoncer à ce que je maîtrisais. Je craignais beaucoup de lâcher ce qui m'avait permis de réussir professionnellement et humainement jusque-là. Et bien sûr, en 2011, j'ai été confronté à la détresse, à la souffrance de personnes très proches. Moi-même, j'ai contacté mes propres limites, ma propre vulnérabilité. Et dans cette expérience spirituelle, c'est un peu comme si, enfin, je consentais à ne plus tout maîtriser. Que, enfin, je m'ouvrais à la confiance. Et je ne le savais pas à ce moment-là, mais au fond, ce que je vivais à titre personnel était un facteur clé de réussite dans notre démarche. C'est bien sûr, il faut des méthodes, il faut un accompagnement, on bouge beaucoup de choses dans la façon de travailler, mais ça passe aussi beaucoup, profondément, par nous-mêmes, par notre propre transformation, par notre propre remise en question, et à commencer par celle, bien sûr, du chef d'entreprise. Dans ce genre d'histoire, dans ce genre d'aventure, le chemin s'invente chaque jour. Et les personnes de l'entreprise ont besoin de s'appuyer, au fond, sur des éléments, non pas de stabilité, mais au fond, sur quelqu'un où on sent que cette personne passe par le même cheminement. En tout cas, je n'ai pas trouvé d'autres moyens pour animer ce chemin. J'aimerais partager avec vous une phrase que j'aime bien, qui correspond peut-être à l'étape de vie professionnelle où je suis aujourd'hui, du peintre Marc Chagall. L'âge venant, je sens distinctement, clairement, le ridicule de toute chose qui n'a pas de sens intrinsèque, qui n'a pas d'âme propre, qui n'est pas imprégnée d'amour.